Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Nous poursuivons notre exploration de la dernière rentrée littéraire au travers des merveilleux romans parus en livre audio chez Audiolib. Voici aujourd'hui un 4e extrait, cette fois d'un roman traduit de l'anglais, Les éléments, du grand écrivain irlandais John Boyne. Le livre a été lauréat du prix Femina étranger 2025 et du prix du roman Fnac 2025. Dans sa version originale, le roman avait été publié sous forme de 4 novellas, des romans courts, parus séparément entre 2023 et 2025, qui portaient les titres Eau, Feu, Terre et Air. Le choix de l'éditeur français de réunir cet ensemble sous le titre Les éléments nous paraît judicieux. La chute étant essentielle et réconfortante, qu'il est bon d'y avoir accès lorsqu'on se lance dans la lecture du livre qui nous happe immédiatement. Nous sommes en présence d'une œuvre magistrale qui se plonge dans l'antre de la violence, de sa transmission et de la perspective d'en sortir au fil des générations. Écoutons un extrait du livre audio lu par Marjorie Frantz, Loai Rahman, Audrey Sourdine et Arnaud Masclet. Le roman est traduit de l'anglais par Sophie Aslanid. Audiolib présente Les éléments de John Boyne, traduit de l'anglais par Sophie Aslanid. Lu par Marjorie Frantz, Loai Rahman, Audrey Sourdive et Arnaud Masclet. Eau, en mémoire de Michael Grimley et pour Carmel. Chapitre 1. La première chose que je fais quand j'arrive sur l'île est de changer de nom. Je me suis appelée Vanessa Carvin pendant longtemps, 28 ans, mais avant cela j'avais été Vanessa Hale pendant 24 ans. Et je trouve un réconfort inattendu à reprendre possession de mon acte de naissance, alors que j'ai parfois le sentiment qu'il m'a été volé, même si c'est avec ma complicité. Quelques minutes plus tard, j'en change à nouveau, cette fois pour prendre celui de Willow Hale. Willow est mon 2e prénom, et il me semble prudent de distinguer la femme que je suis aujourd'hui de celle que j'étais autrefois, de peur que quelqu'un ici fasse le lien. Mes parents étaient des gens ordinaires de la classe moyenne, enseignants et commerçants, et certaines personnes les trouvaient présomptueux d'avoir appelé leur fille Vanessa Willow, des prénoms qui évoquent plutôt l'image d'une écrivaine de Bloomsbury ou celle de la muse éthérée d'un peintre. Mais j'en étais assez contente. J'avais une certaine idée de moi-même à l'époque, j'imagine. Ce n'est plus le cas. La tâche suivante consiste à me raser la tête. J'ai les cheveux mi-longs et blonds, depuis aussi longtemps que je me souvienne. Avant de quitter Dublin, j'ai acheté une tondeuse électrique. Je charge l'appareil pendant une demi-heure avant de le passer sur mon crâne, savourant un peu fébrile le plaisir de regarder les touffes dégringoler dans le lavabo ou tomber à mes pieds. Debout, au milieu des boucles de ma féminité, je décide de ne pas me raser complètement, car cela attirerait trop l'attention et ne m'irait pas de toute manière, contrairement à la célèbre chanteuse qui ressemblait à un des anges de Dieu quand elle est apparue pour la première fois sur nos écrans de télévision. J'ai choisi de m'arrêter à la coupe courte, rustique, d'une solide femme de la campagne, bien trop occupée pour s'inquiéter de soigner son physique. Le blond a disparu, remplacé par un gris foncé qui devait être là, tapis en moi depuis tout ce temps, comme une tumeur bénigne. Je me demande à quoi je ressemblerai quand mes cheveux recommenceront à pousser, et j'espère que ça n'arrivera pas.
Ce serait d'ailleurs plus pratique s'ils y renonçaient tout simplement, avec la même efficacité cruelle que chez les hommes. J'explore la petite maison et je la trouve tout à fait adaptée à mes besoins. Les photos que j'ai vues en ligne ne mentaient pas sur son austérité. La porte s'ouvre sur un salon dans lequel a été aménagée une cuisine. Ou peut-être est-ce une cuisine dans laquelle on a aménagé un salon. Il y a une seule chambre avec un lit simple. Ce sera bizarre de dormir comme un enfant à nouveau. Et une petite salle de bain sans douche. Un accessoire en caoutchouc rebutant est enfoncé aux extrémités des robinets et je le retire avant de le ranger dans un placard sous le lavabo. Le toit doit être sain car le sol en pierre ne présente pas de taches humides causées par des fuites. La simplicité, la nature monastique de tout ceci me plaît. C'est tellement loin de ce à quoi je suis habituée. La première fois que j'ai interrogé le propriétaire, un homme appelé Peder Dooley, je me suis enquise du Wi-Fi. Il m'a dit que sur l'île, un pub en disposait, mais très peu de maisons avaient un accès, et la sienne n'en faisait pas partie. « Je suppose que c'est rédhibitoire pour vous ?» a-t-il demandé. La déception perceptible dans sa voix, car ce n'était pas le genre de logement qui attirait beaucoup de monde, et certainement pas pour un bail indéterminé. « Au contraire, ai-je répondu. En l'occurrence, cela le rend plus séduisant encore. Quand j'ouvre les robinets, l'eau qui sort est d'abord marron, avant de s'éclaircir pour finalement devenir transparente. Je passe la main sous le jet, qui est d'un froid polaire. Prenant un verre sur l'étagère, je le remplis et bois. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai fait une telle expérience de la pureté. J'en avale d'autres gorgées et je sens quelque chose à l'intérieur de moi reprendre vie. Est-ce qu'on peut devenir ivre en absorbant cette eau? Je me déplace de pièce en pièce et j'essaie les interrupteurs. Je constate avec soulagement qu'ils fonctionnent. L'île, la nuit, est certainement plus sombre que tous les endroits que j'ai connus. Le papier peint est décoloré et on dirait qu'il demeure sur le mur par simple habitude. Il suffirait de tirer un bon coup et j'imagine que les laits s'enlèveraient sans se plaindre. Il manque quelque chose et il me faut un moment pour réaliser de quoi il s'agit. Il n'y a pas de télévision. Je ne suis pas déçue. Si je dois vivre cette expérience hermétique, alors il vaut mieux que rien ne s'y immisce. Ce sera un privilège rare d'être si volontairement ignorante du monde extérieur et de toute son absurdité. Vous venez d'entendre un extrait de Les éléments de John Boyne, traduit en français par Sophie Aslanid. Le livre audio est lu par Marjorie Frantz, Loay Rahman, Audrey Sourdine et Arnaud Masclet. Il est disponible chez Audiolib et accessible sur toutes les plateformes d'écoute prévues à cet effet. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.